Bonsoir, heureux de vous retrouver. Merci de nous retrouver à l'écran de l'actualité CRTV News, ici toutes les fous, à la une de notre grand format des arts et de la culture CRTV News, c'est ce journal. Et quand je regarde, cuire, rendre propre à la consommation par la chaleur, bœuf, frire, friande, vérité, beubela. Ce sont les mots qui figurent à la une de ce livre. Eh bien, il s'agit du dictionnaire Eton français. C'est rare comme cela peut paraître dans la littérature, tel que cela peut paraître dans la littérature, dans la promotion des langues et cultures d'Afrique et du continent. Et ce soir, j'ai deux invités, Marc Van Velde, Kizito Esele, et puis aussi un invité qu'on pourrait avoir à Douala, en direct de Douala, le professeur Jean-Emmanuel Poindy. Il vient de prendre part aux assises des World Awards du panafricanisme, où ils ont rendu hommage au professeur Omo Tunde. Eh bien, ça nous fait plaisir de partager la richesse des rencontres sur ce plateau avec ceux-là. Eh bien, Marc Van Velde, bonsoir. Bonsoir. J'avoue aux téléspectateurs que je vous ai pris au pas de course parce que vous êtes en train de prendre votre avion. Exactement. Après avoir dédicacé ce livre et tout comme Kizito Esele que j'ai prié de venir ici au pas de course ce soir. Merci d'être chez nous pour partager la richesse des rencontres. Alors, c'est quand même une curiosité quand on regarde nos téléspectateurs. En ce moment, ils doivent être surpris. Un fils de la Belgique qui s'intéresse aux langues patrimoniales de chez nous. Qu'est-ce qui peut l'avoir motivé? C'est une très longue histoire. Moi, je suis surtout passionné de la grammaire des langues du monde. Et c'est un peu le fruit du hasard que je suis arrivé en linguistique africaniste et que j'ai été introduit à la linguistique, disons, bantouisante. Et les langues bantoues, je suis tombé amoureux des langues bantoues, de leur structure grammaticale. Absolument. Et au moment où je devais faire un master en linguistique africaniste, il y avait un étudiant étonophone à l'Université libre de Bruxelles. Et c'est grâce à ce hasard que j'ai pu connaître l'éton et que j'ai commencé à travailler sur la langue éton, et ça remonte à 2000 déjà. Alors, ce dictionnaire français, éton français, est une version coélargie et rédigée du lexique de la thèse de doctorat de Marc Van Velde, A Description of Eton, soutenu à l'université de Leuven, français, Belgique, en 2006. Il est aussi le fruit d'une collaboration entre Marc Vende et un autre comité pour le développement de la langue éton qui s'est produit régulièrement à Obala et dont le père Kizito Esele, co-auteur de ce dictionnaire, fait partie. Ce dernier est l'auteur d'une thèse de doctorat en ethnomusicologie, continuité et innovation sonore des cérémonies funéraires chez les Étons. Et quand je parle de cérémonie, je pense à l'Essani du sud Cameroun, du centre aussi, et nos frères de la région de l'Est soutenus à l'Université Paris-Ouest Nanterre. C'était en 2016. Hein. Oui, tout à fait. Ce volume comprend une esquisse grammaticale rédigée en français, Kizito Esele, j'ai failli dire, ça coule dans les veines. Ben, ça coule dans les veines, mais en même temps, il y a un travail derrière. On peut avoir la langue, on peut avoir des mots, mais il faut aussi avoir des outils pour pouvoir transcrire et rendre cela accessible à d'autres personnes, à d'autres peuples, parce qu'une langue, c'est un moyen de communication. Oui. Ouais. Je vais suggérer à Clémentine Elomo, qui assure la réalisation de cette émission avec bon soin, de nous proposer un reportage de la dédicace de ce livre, en rappelant quand même que c'est quand même une esquisse grammaticale rédigée en français, en anglais, qui a été accepté par des membres de la communauté des locuteurs. Des mots, des exemples et tonnes sont inscrits dans notre orthographe, avec l'avantage d'être plus exact en
et cohérente que les systèmes orthographiques des langues européennes. Je le dis parce que sur cette antenne, on partage la richesse de rencontres entre un fils de la Léquier et finalement un fils de la Belgique. Nous y allons avec notre reporter. Paru aux éditions Clés en 2022, le premier dictionnaire Eton français est le fruit de plusieurs années de collaboration entre le Belge Marc Van de Velde et la communauté Eton de la diaspora et du Cameroun. C'est difficile à exprimer en année. Une fois que j'ai rencontré le comité Eton, c'était après un grand colloque WOCAL, le grand colloque mondial de la linguistique africaniste, qui était organisé à l'université de Boya en 2012. C'est depuis ce temps-là qu'on travaille ensemble de temps en temps avec des intervalles à ce dictionnaire-là. Donc si vous comptez les années comme ça, c'est 10 ans. Le document est constitué d'une partie introductive, de la partie dictionnaire et d'un index français Eton. Les symboles, les divers principes et les différentes prononciations de cette langue bétie sont fournis. Une initiative saluée par les fils et filles de ce peuple basé dans le département de la Léquier, région du Centre. C'est un sentiment de fierté qui m'habite. Et c'est même pour ça que je suis venu, pour témoigner de, comment dirais-je, de ma joie, la joie qui m'anime. Que, bah oui, c'est un des nôtres qui peut produire un tel travail. Le dictionnaire Eton en lui-même représente cette manière de faire revivre la langue Eton et la langue bétie en général. Seulement, les critiques ont relevé l'absence d'une orthographe pratique Eton dans l'œuvre. À l'écran d'actualité, c'est un peu... J'aurais pu commencer par là aussi, Kizito et Sélé. Neberkariton, j'espère que je prononce bien. Il s'agit là d'un ouvrage qui permet de trouver en chaque mot, en français ou en Eton, sa version en anglais. Et ça rentre dans la politique du gouvernement, dans la promotion des langues maternelles, et notamment, que dis-je, la promotion des langues et cultures dans les écoles. Peut-être que ça pourrait nourrir vos attentes aussi, hein. Tout à fait, il y a tout un programme formulé par le gouvernement et enseigné, mis en place dans les établissements scolaires dans le cadre de langue et culture. Et chaque région choisit un peu sa langue. Mais je crois que dans notre région du centre, et spécialement dans la Léquier, la langue Eton pourra être enseignée, mais elle est déjà enseignée dans certains établissements, notamment à Obala, donc la langue et les cultures. Avant que vous ne preniez votre vol, votre avion pour partir, il y a quand même quelque chose qui aura nourri votre motivation, Marc Van de Velde. C'est une essence anthropologique finalement à entretenir. Je veux pas seulement dire au-delà des relations entre le Cameroun et la Belgique, mais les relations entre un peuple d'ici et un peuple d'ailleurs. Vous êtes de quelle région? La région wallonne ou bien Flamande. Flamande. Oui, je suis néerlandophone. Et comme ça, dans le hasard de l'histoire, vous partez à la rencontre d'un peuple Eton au centre du Cameroun. Quand vous repartez dans vos valises, vous dites mission accomplie? Bon, le travail n'est jamais fini. Et comme vous le mentionnez, au début de mon travail, j'avais 2 handicaps. Je ne comprenais pas un seul mot Eton. Ah bon? Et mon français n'était pas très fort. Et donc, vous aurez pu dire Mbemangore et vous aurez répondu comment? Ngoremen. Ngoremen. Ah oui, ça fait plaisir. Oui. Donc, même mon français était un peu limité. Il paraît qu'au début, quand j'ai commencé à travailler sur l'Eton, j'avais un fort accent camerounais en français que j'ai perdu entre-temps. Oui. Et quand vous partez, qu'est-ce que vous pourriez proposer là-bas? Parce qu'on est sur le pont des relations internationales. Dictionnaire Eton français, vous diriez, j'ai rencontré un peuple, sa culture, ses mots, sa grammaire, son lexique, sa manière de parler. Bon, moi, pour vrai dire,
mon intérêt initial était surtout scientifique. Ah oui. Surtout la grammaire qui m'intéresse. La grammaire de letton est superbe, est très compliquée, est très belle. Les règles de la grammaire sont... C'était une joie de les découvrir et j'espère que beaucoup de gens vont lire l'esquisse grammaticale à l'introduction, même si elle est restreinte par rapport à la grammaire complète qui a été rédigée. Mais moi, j'estimais en 2008 que mon travail pour letton, c'était fini. Et c'est l'abbé Kizito et le comité de la langue lettone à Obala qui m'a rappelé qu'il restait du travail à faire, c'est-à-dire rendre disponible une grande partie de ce travail à la communauté des locuteurs de letton. Et c'est pour cela qu'on a fait ensemble ce dictionnaire letton français et c'est pour cela qu'il y a là-dedans aussi une esquisse grammaticale rédigée en français. Dico des langues maternelles, demandez la traduction à letton, eh bien, l'abbé Kizito et Célé vous donnera la réponse avec ce livre, Dictionnaire letton français, paru aux éditions Clés, qui a été dédicacé hier même, ici à Yaoundé, et la promotion continue. Quand je le dis, je me tourne vers lui, en posant, en feuilletant un tout petit peu ces pages qui font l'actualité, une version corrigée et élargie du lexique qui fait partie de la thèse de doctorat de Marc Van Velde, A Description of Letton, soutenu à l'université de Leuven en Belgique en 2006 et librement téléchargeable. Vous pouvez donc retrouver cette version sur Internet. Alors, mon père, heureusement, vous arrivez, on est à l'approche du temps de Noël, mais davantage, on est dans le champ de la promotion des langues maternelles. Et pour vous, c'est quelque chose d'important, d'autant plus que quand vous faites l'homélie, où vous défendez la parole des dieux, c'est souvent en français et en letton, et parfois au-delà. Pour vous, c'est important que l'Église prenne la parole dans la promotion des langues maternelles, j'imagine. Effectivement, l'Église est championne dans l'étude, la défense, la promotion des langues maternelles, oui, des langues nationales. Et à partir des langues nationales, à partir de nos langues de chez nous, nous pouvons toucher l'âme, nous pouvons toucher les personnes en leur parlant dans leur propre langue. Que ce soit letton, parce que je suis curé à Mbandjok, je comprends l'importance de parler quelques mots en voûté, d'apprendre le yézoum, ah oui, voilà, d'apprendre, en tout cas de continuer à approfondir les tonnes, bon, sans oublier l'Ewondo, qui est une de ces langues de communication. Mais je crois que lorsque on exprime la parole de Dieu, lorsqu'on rencontre des personnes, des chrétiens, et en leur parlant leur propre langue, je crois que le message passe bien, la communication est meilleure, et il naît une certaine acquaintance, il naît une relation de confiance entre la personne et vous-même. Voilà. Et quand vous parlez de ces cultures du peuple yézoum dans la Haute-Sanaga, je jubile un tout petit peu. J'ai envie de danser sur mon siège parce que je pense à la danse Ayanga de la Haute-Sanaga, Ayanga beaucoup, et je pense par exemple au Bikutsi. Ce week-end, eh bien, on a dans notre menu, je pense au Bikutsi, je pense au Makassi. Ce week-end, on a comme artiste de la semaine, vous imaginez, Sanfon Thomas, le père du Makassi, qui est en concert au Bukaro Lounge, c'est à Yaoundé. Notre reporter Théoda Evembe nous décrira un tout petit peu, nous fera découvrir le portrait de cet artiste hors talent, de grand talent hors du temps. Mais avant, je vous propose, comme ce qu'on avait prévu comme clip d'ouverture de cette émission chez les artistes, Lady Pulse, l'une des dernières à avoir presté à l'Olympia, à Paris, en France. C'est une icône qui fait partie de la grande liste de ceux qui ont honoré le Cameroun, des lions indomptables de la musique camerounaise. Je cite Manu Dibango, je cite Anne-Marie Zier, Ex-Maléa, je cite Valsero, je cite Sanfon Thomas, Lady Pulse, et la liste est longue. D'ailleurs, on les retrouvera, en l'occurrence Anne-Marie Zier, qui aura presté en 1958. C'était la première artiste camerounaise à prester sur cette scène, et on se posera peut-être la question sur l'importance ou l'opportunité d'exporter les spectacles camerounais sur la scène internationale. Mais avant, regardez ces images du 22 septembre, c'était à l'Olympia de Paris.
en concert pour l'honneur du Cameroun. Quand on dit Hamengul Anti, c'est une phrase en langue Ewondo qui dit « Seigneur, s'il te plaît, donne-moi la force, donne-moi la force ». C'est un texte récent de Lady Pan, chanteur langue Ewondo, pour dire « Seigneur, donne-moi la force ». Il sera d'ailleurs en concert ici à Yaoundé le 17 décembre 2022. Ce sera un moment pour partager la richesse des rencontres et la musique des émotions, notamment le Bikutsi. Quand je regarde sur mon agenda, justement, je retrouve Saint Thomas, qu'on retrouvera éventuellement dans nos figures de style. Tout à l'heure, on fait l'émission sur Mandela. Mandela, président de l'Afrique du Sud, icône du panafricanisme et une figure de style aussi importante dans le panafricanisme tel qu'elle est célébrée à Douala en ce moment même, cet après-midi, avec le professeur Jean-Emmanuel Pondy qui a pris part à un événement majeur, la célébration des icônes du panafricanisme dont le professeur Jean-Philippe Omotonde qui à Douala est célébré comme celui qui aura été un esprit du Cameroun qui aura célébré, je vous promets, l'importance de l'Afrique dans les mathématiques, la science, l'histoire, la physique et qui s'en est allé au pays des ancêtres sans jamais nous quitter. Jean-Philippe Omotonde, fils de Guadeloupe, qui a ses racines au Cameroun, qui avait d'ailleurs promis de passer dans notre pays en décembre, après avoir pris part aux assises du cercle de Tola avec le professeur Binam Bikoy. C'est un regret qu'il soit parti trop tôt sans avoir partagé toute sa connaissance. Je vous pose cette question-là, vous, Marc Van Velde, qui vous intéressez aux cultures africaines. Voilà un esprit d'Afrique qui aurait pu contribuer à consolider l'identité des cultures africaines. Oui, évidemment. Quand je le dis, j'imagine que vous vous intéressez aux cultures africaines et forcément, vous vous dites... Quand vous allez à l'université, l'Afrique a quelque chose d'essentiel. Bah, une fois de plus, donc, la culture m'intéresse beaucoup en tant que consommateur. J'aime lire, j'aime... Et enseignant moi, je n'enseigne pas. Je suis chercheur au CNRS. Est-ce que vous cherchez sans partager Non, j'ai choisi d'enseigner... pendant quelques années dans une université nigériane. Ah oui. Donc j'ai Abuja ou Lagos aucun des deux. C'est dans une ville, c'est dans une petite ville qui s'appelle Malete, dans l'état de Kwara, près de Ilorin, la ville d'Ilorin. Dans le dictionnaire, il y a beaucoup d'éléments culturels qui sont repris ici, grâce notamment aux membres du comité Eton où il y a des grands spécialistes de différents aspects de la culture Eton, tout ce qui a à faire avec la chasse, la pêche, aussi avec la musique et avec tout genre de rites. Mais une fois de plus, ma vraie passion, vraiment, je suis désolé de toujours revenir là-dessus, c'est la grammaire. Et pour cela aussi, l'Afrique est évidemment une source de merveilles inépuisable. Il reste énormément de travail à faire ici. Puisque l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est aussi le berceau du langage humain. À peu près 30% des langues du monde sont parlées en Afrique et il y a un très très grand pourcentage qui n'a aujourd'hui pas encore été étudié correctement. Donc, et on est très peu nombreux, donc j'espère que bientôt plein de Camerounais vont nous rejoindre et choisir le métier de linguiste.
Et ce métier qui est passionnant, on y reviendra tout à l'heure chez nous les artistes sur cette antenne, CRTV News qui partage la richesse des rencontres. Et quand on dit quand on parle de partage de la richesse des rencontres, je veux quand même rentrer dans votre intimité, Kizito et Sélé. Nos téléspectateurs se demandent bien comment est-ce que un fils Ethone de Lalequier a pu intéresser ou bien partager l'intérêt d'un fils de la Belgique pour la langue Ethone. Vous pouvez nous raconter le moment de ce croisement-là entre les cultures, entre le Cameroun et la Belgique. Comment ça s'est fait? Eh bien, justement, que j'étais curé de la paroisse Sainte-Marie Mère de Dieu à Obala et j'avais mis sur pied un comité de la langue Ethone, langue et culture Ethone, et j'animais une émission radiophonique. Et bien sûr, il y avait un intérêt derrière, essayer de partager, mener des enquêtes avec les populations, des enquêtes radiophoniques autour de mon thème de recherche. Et à partir de ces émissions-là, j'invitais les tenants de la culture, les grands notables, les chefs, les mamans, les responsables d'associations pour échanger sur ces différents aspects de la culture Ethone. Alors, un jour, une de mes catéchistes, Maman Marie Awono, est venue me rencontrer en me disant donc, j'ai mes fils qui sont là et ils s'intéressent beaucoup à la langue Ethone, je voudrais que tu fasses leur connaissance. Oui. Et là, j'ai rencontré Marc. J'ai rencontré Marc et je l'ai invité à notre rencontre du comité. Et là aussi, il y a eu des discussions très chaudes. Oui. Parce qu'il y en avait qui pensaient que comment est-ce qu'un blanc peut venir parler de la langue Ethone. C'est même ça la question qui intéresse les gens. Voilà, comment est-ce qu'un Ntaran vient parler de la langue Ethone. Alors il y a eu deux prises de position. Il y en a qui disaient, bon, en tout cas, il ne peut pas venir nous enseigner notre langue. Mais il y a aussi eu des anciens tels que Papa Joseph Mananga qui ont dit, nous avons intérêt à travailler avec lui. Nous avons même intérêt à l'adopter pour que notre langue puisse sortir du Cameroun et devenir une langue internationale et qu'il y ait cette reconnaissance scientifique internationale qui pourra faire en sorte que nous ne fassions pas nos petites combines sur place, mais qu'il y ait cette reconnaissance aussi internationale, scientifique et universelle. Et là, depuis lors, donc, Marc et moi continuons à travailler sur certains petits projets et voilà, la collaboration se poursuit. Et vous parlez de collaboration, il y a une personnalité de la culture qui est en 2022 et 2021, une des personnes ressources de CRTV News, c'est le professeur Jean-Marie Essonneau, qui a d'ailleurs pris la parole pendant la présentation. Il a un tout petit peu critiqué l'accent en disant « Est-ce que vous avez dit Ethone ou Ethone ?» Et là, c'est un transfert entre l'écriture et la prononciation. Avez-vous écrit en français ou avez-vous écrit en Ethone, comme c'est là, Ethone ou Ethone? Bon, c'est un point d'interrogation qui fait partie de la critique. En revanche, quand je le dis, je pense à lui, auteur d'un livre sur Yaoundé, la ville aux 7 collines, d'ailleurs, qui a eu 133 ans le 30 novembre dernier, en évoquant Essonné-là, une des icônes, un des ancêtres de Yaoundé. Quand je dis Essonné-là, vous pensez par exemple au quartier Elie-Guessono. C'est à lui qu'on doit un petit peu le poste Zonostation qui va devenir Yaoundé avec J-A-U-N-D en allemand, et puis Yaoundé, tel qu'on connaît, on le connaît aujourd'hui. C'est aussi la ville aux 7 collines. J'aurais pu vous demander si vous connaissez les 7 collines de Yaoundé, mais je reviens vous poser la question tout à l'heure. Entre-temps, on pense à ce trait d'union entre Yaoundé et Doha, la capitale du Qatar, avant de libérer Marc Van de Velde, qui va s'envoler tout à l'heure vers son pays, en prenant, comme on dit en Ethone, l'oiseau de fer au non-bitcheux pour repartir. Et il y a là-bas, eh bien, le plus grand portrait du monde, s'il vous plaît, au Qatar. Il a plus de 6000 mètres carrés de surface. On va dire que c'est une surface qui partage les rencontres
entre les pays du monde, finalement, c'est un partage. On va vous proposer cela dans nos figures du style, le plus grand portrait du monde, figure au Qatar. Mais avant que nous partiez, je vous pose cette question-là, Marc Van de Velde. Est-ce que vous pouvez, quelle est la plus belle phrase que vous pourriez formuler en Eton? Bon, il y en a beaucoup. Pour moi, une fois de plus, c'est des phrases, j'aime les phrases qui montrent comment fonctionne la grammaire de l'Eton. Et donc, une des phrases que j'ai beaucoup utilisées récemment pour illustrer certains aspects de la grammaire de l'Eton, c'est une toute petite simple phrase que j'ai trouvée dans un conte des animaux qui sont perdus dans la brousse et tout d'un coup, ils voient le chemin. Butteyenzen. 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 Et l'intérêt de cette petite phrase, c'est que elle a, du point de vue de la mélodie, un escalier tonal. Il commence haut et puis chaque syllabe est un tout petit peu plus bas. Et dans cette phrase, je peux parler 2 heures facilement sur cette petite phrase pour expliquer exactement pourquoi chaque syllabe est un peu plus bas que la précédente. Oui. Mais je ne crois pas qu'on a le temps pour cela ici. Et il est vrai que le dictionnaire a un titre français, donc je ne comprends pas pourquoi c'est un problème. Donc en Eton, le titre aurait été dictionnaire Iton Poulassi. Poulassi. Non, Poulassi. L'Eton n'a pas de F. Hein? Même pas dictionnaire. Kalarbibouk. Oui, ça c'est une autre discussion. On pourra la voir dans la voiture. Oui. Tout à fait. Mais donc le titre est évidemment en français. Oui. Poulassi et puis quoi? Iton Poulassi. Oh, Iton Poulassi. Oui. Et c'est bien qu'ils le disent comme ça. Et quand je le dis, je pense à toutes ces rivières, à toutes ces villes que la rivière, la belle rivière Léquier traverse. On vous dit bonjour à vous qui nous regardez à Mona Télé, à Ebolo, à Obala, à Sa, à Evodula et partout, et Lirimpomo. Alors, je ne peux pas dire. Alors, quand on écrit, on dit Lirimpomo. Et puis en Eton, on dit Lirimpomo. Alors, j'espère que j'ai bien prononcé, non? Très bien prononcé. Très bien. Ouais. Okola, et partant par là, on peut retrouver ces gens qui ont le maillot des Lions indomptables du Cameroun. Je le dis en pensant à nos valeureux Lions indomptables qui nous ont nourris de fierté, qui ont fait le nord du pays en battant le Brésil. Hein, on le dit ça au-delà des polémiques, on partage leur force. La griffe des Lions indomptables dans le Nation Branding, et on pense au livre du professeur Jean-Emmanuel Pondy, on le rappelle, qui revient des awards du panafricanisme à Douala. On aurait pu l'avoir, mais là, la collection Internet semble faire quelques caprices. Là-bas, ils ont rendu au professeur Jean-Philippe Omotondé de Guadeloupe, fils du Cameroun aussi, dans son essence et dans ses racines, qui avait promis de revenir et qui, après avoir pris part aux assises de Serre de Tola, s'est endormi dans le grand silence des ancêtres et qui nous laisse ses connaissances sur l'égyptologie. On a en émotion et dans nos cœurs une pensée pieuse pour lui. Et comme on est sur le pont des relations internationales, on va peut-être vous dire au revoir, Marc Van de Velde, en gardant peut-être Kizito et Célé pour quelques minutes, si vous le permettez, ou bien peut-être on peut terminer l'émission jusqu'à la fin. Quand je parcours ce livre, je le feuillette, il y a des pages sur le temps passé, il y a des mots. C'est environ combien de mots finalement? C'est à peu près 3600 entrées. Oui. Donc, vous pourriez dire à quelqu'un qui n'est peut-être pas étonné de l'ouvrir et de trouver. Vous avez fait une jonction entre la phonétique qui est importante en linguistique, et l'écriture des mots, peut-être. Oui, ce que nous proposons dans le dictionnaire, c'est une orthographe complète et cohérente et scientifique qui prend en compte la tonalité de la langue et qui, comme toutes les orthographes, essaye de respecter 2 principes. Un principe, c'est que l'orthographe soit proche de la prononciation, mais l'autre principe, c'est que
le même mot soit toujours écrit de la même façon. Oui. Et ces deux principes sont parfois en contradiction, parce que les mots changent de prononciation selon leur contexte. Oui. Mais on a créé une orthographe qui essaye de respecter ces deux principes-là. Mais ce qu'on dit, c'est que on n'essaye pas d'imposer cette orthographe, parce que le choix d'une orthographe, c'est un choix politique plus que scientifique. Et donc, on la propose à la communauté Eton, et on verra, l'avenir nous dira si elle va être adoptée ou si notre orthographe va plutôt être utilisée comme base pour créer une autre orthographe. Allez-y. Vous demandiez que oui, allez-y. Je lise. Donc, j'ai ouvert au hasard et je tombe sur le mot Issam. Et là, on a quelques informations grammaticales. C'est un nom. Il appartient à ce que nous, linguistes, on appelle la classe 7, parce que son pluriel, c'est Bissam. Bissam. Tous les mots qui commencent en I au singulier et Bi au pluriel appartiennent à la classe 7 au singulier et 8 au pluriel. Et le sens, c'est un tunnel rempli de dangers, serpents, guêpes, piquants, etc., créé en tant qu'épreuve dans le cadre de l'initiation Mbon. Si le candidat initié s'échappait par une sortie de secours, il était assommé par un initiateur. Donc, il y a quelques informations culturelles et encyclopédiques aussi. Et finalement, un culte comme vous à ces icônes de la culture de la ville de Sa. Quand il parle de Mbon, je pense au Minken Mbon, qui est un groupe de danse très attaché à la création artistique, à ça, et finalement dans le département de la Léké. Je pense à, par exemple, un artiste comme celui qui a chanté Merci, Timitoro, qui promeut ces valeurs-là. Revenons par là, de A à Z, ce dictionnaire parcourt les mots de la langue Eton et Kizito et Sele. Aujourd'hui, vous pouvez vous dire, qu'est-ce que vous direz à l'église dimanche? Pas simplement dimanche. Et les jours d'après? Voilà, depuis quelques semaines, je leur dis, désormais, chaque Eton devrait avoir ce dictionnaire dans sa bibliothèque. Oui. Et prochainement, la Bible aussi traduite en langue Eton. Donc, ça sera deux documents fondamentaux. Donc, le premier est déjà là, le dictionnaire de la langue Eton, donc Eton français. Chers les artistes, c'est votre émission, c'est l'émission qui vient chez vous et vous permet de venir chez nous. Est-ce que vous pourriez leur dire ça pour ceux qui vont faire la messe à Liguinfomo, à Obala, et peut-être aussi, pourquoi, à tous les Eton qui sont dans le pays, le Cameroun. Comment vous pourriez leur dire en Eton, par exemple, motiver vos enfants à feuilleter le dictionnaire Eton? On dit ça comment en Eton? Je dirais autrement, Tabaganasi. Ministre non, il kalar mutumiton, kalar bibuiton, kalar ampi, kalar amobukban, kalar mintak. Et on verra comment l'Église catholique en l'occurrence, encourage la promotion des langues maternelles. On pense aussi à à la grande Église protestante et évangélique du Cameroun qui aujourd'hui fait une partie de ses cultes en français, en anglais, mais aussi en langue nationale, que ce soit à Tokombéré, dans ce Cameroun qu'on aime, ou à Edea avec la grande communauté Atna, ou bien à Deondo, ici tout près de la cathédrale Notre-Dame des Voliers, de Notre-Dame des Victoires à Yaoundé, avec toutes les grandes paroisses que nous connaissons. Je voudrais vous proposer, avant que vous partiez, ce week-end, c'est dommage que vous partiez, ce week-end, on a l'une des icônes du Makassi qui s'appelle Jean Fantoma, qui est DG de la Sonacan, qui est en concert au Bukavu. Il partage des moments, et quand je le dis, je pense à tous les nostalgiques, tous nos parents qui ont plus de 40 ans comme moi, qui adorent le Makassi. Vous allez danser Noah, vous allez danser Mandela, vous allez danser tous les bons rythmes de Jean Fantoma, et pour cela, je vous propose ce portrait de Veladi Ngama, un portrait d'un panafricaniste dans l'art, Mandela, album Makassi, eh bien, Again, paru en 1980, dans les années 80 en tout cas, et salut nostalgique, vous allez aimer. Oh,
Oui, après Sans Fantômas, ça m'inspire quelque chose. Est-ce que vous saviez que Sans Fantômas fait partie de la grande liste de ceux qui ont honoré le Cameroun à l'Olympia, la grande scène parisienne qui reste un rêve pour beaucoup de personnes. Ça peut nous donner l'occasion d'une autre émission. Pourquoi? Sur l'opportunité de créer des spectacles ici, au lieu de les exporter, au-delà de partager l'émotion des musiques, la musique des émotions avec nos frères de la diaspora. Mais beaucoup rêvent de cette diaspora, de cette Olympia, de Dibango, Ex-Malea, Charles Di Panda, Sans Fantômas, Valsero. Et en figure de style, nous retrouverons pour la fin. Mais avant, je relève quand même, Marc, que ce livre, ces pages existent aussi en version numérique. Oui, en effet, pour les plus jeunes qui n'ont plus trop l'habitude de lire des livres, il y a l'appli Dictionnaire Etone français, oui, gratuitement téléchargeable pour Android sur Play Store, Google Play Store. Ce Play Store, vous pourrez retrouver une chanson, et je vous le promets, pour les prochaines éditions de Chez nous les artistes, que la première camerounaise à prester à l'Olympia, c'est Anne Marizier en 1958 avec Gilbert Bécaud sur la chanson Ballade en novembre. On y reviendra dans nos prochaines éditions. On questionnera l'opportunité ou l'intérêt de se produire un spectacle à l'étranger avec nos frères de la diaspora, au-delà de le faire ici, qu'ils étaient scellés avant de nous séparer, très rapide. Un mot sur ce livre, vous vous sentez satisfait? Ben, je suis content, pas satisfait, content, mais heureux parce que le travail se poursuit. Le travail se poursuit, il n'est pas achevé. Et comme je parlais d'artistes qui ont presté à l'Olympia, je pense à Lady Ponce. Je vous promets un rendez-vous magnifique ici à Yaoundé le 17 décembre. Lady Ponce avec une prière, comme vous pourriez le dire à l'église. Ramengul. Cela veut dire en Ewondo, donne-moi la force, Seigneur. C'est une prière de Lady Ponce qui fait office de clip de fin de cette édition Chez nous les artistes. Je vous remercie d'être passé, Marc Van de Velde. Je vous promets de vous accueillir chez nous les artistes et chez vous quand vous venez. Sentez-vous chez vous. Bon voyage. Merci beaucoup et merci pour l'invitation. Merci aussi. Et j'espère que je prononce bien Abungang. Abungang. Abunjournée. Momongoré. À tous ceux qui nous regardent dans ce beau département de l'Alequier. Très bon week-end. Merci à Clémentine Léaumont qui a réalisé cette émission avec bon soin. Merci aussi à Norbert qui assure l'édition de cette mission. Voici un happy end. Lady Ponce en concert ce 10 décembre. À très bientôt. N'oubliez pas de prier pour le pays. Le Cameroun compte sur nous. À très bientôt. Au revoir. Makimalor mamis, makimatun manam, jamanua, makimamar manual, amua, unamafai, amungul antiye,